Alors, s'il y a de quoi avoir peur quand on regarde l'économie, quand on regarde les tarifs douaniers et qu'on se dit que tout ça n'est pas bien terminé, il y a de quoi quand même rester encore très positif quand on regarde des graphiques comme l'action Arcos, par exemple, qui sont dans des configurations comme ça. C'est quand même pas des configurations de fin de hausse, c'est plutôt des configurations qui laissent à penser que le marché va vouloir spéculer encore un petit moment. Quand je regarde des titres spéculatifs comme du Arcos et compagnie et que je vois ce type de configuration-là, je me dis que certes, le marché fait son tri, si on va voir une action comme Alphen, post-résultat, et en effet, il faut être très prudent, il faut continuer à faire le tri des patates soi-même, mais on a quand même une casquette qui est toujours acheteuse, je pense, à partir du moment où on a les configurations et la qualité des business qui vont avec. Donc c'est surtout ça. Et donc pour moi, je pars du principe qu'il y a toujours beaucoup de pognon sur le marché et qu'on voit que tout le monde va favoriser un petit peu les mêmes types de valeurs et de configurations, mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Et surtout, quand je continue à épuiser un petit peu la cote française et que je vais chercher dans les petites caps, c'est surtout ça que je trouve avec un intérêt assez intéressant. Si je prends une élec, c'est un truc complètement illiquide, mais on a dans le secteur du jeu vidéo, qui est le truc qui est le plus défoncé du monde, des volontés de mettre en place des retournements. Et c'est surtout sur des petites capes illiquides. Donc ça veut encore plus dire, si vous voulez, qu'il y a un intérêt. Si le marché commence, il y a quelques volets qui commencent à aller ramasser ce genre de titres-là, certes, on peut se projeter en disant que le pire est derrière, que ça va s'améliorer, mais pour moi, ça veut surtout dire que voilà, il y a du pognon. On va chercher du risque, on va chercher à nouveau des petites capes. Ça faisait très longtemps, alors mis à part les spéculations sur les titres un peu d'aube, etc., où derrière, les mecs en profitent juste, si vous voulez, pour pomper un petit peu leurs titres, payer quelques influenceurs et payer éventuellement, vous savez, le bureau de recherche indépendant, mais qui, comme de par hasard, est rémunéré et fait une analyse positive, en toute indépendance évidemment, avec des objectifs de cours qui sont en règle générale là pour vous faire rêver pour ensuite vous balancer de l'OCA, de la dilution via des nouveaux titres. Là, quand même, voilà, on commence à aller au-delà de cette simple spéculation, on va dire, sur les DOB. On a beaucoup de choses qui se sont retournées et ce sont des choses où il y a les gérants également qui se réveillent. On a du équoissance, on voit le truc quand même est timoré pendant très longtemps. Alors, il faut faire attention évidemment. C'est pas la première fois qu'on a des remontadas comme ça assez violentes sur ce genre de titre. Donc, faudra quand même faire attention. Il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'on recorrige et on construise. Mais c'est quand même pas anodin ce qui est en train de se passer. Il faut regarder un petit peu tous ces titres qui sont un peu chouchous en termes de moyenne cap des gérants Fonda et compagnie. On a bel et bien ces retours de volume avec des constructions qui sont très saines, très positives de retournement éventuel. Donc c'est-à-dire que si le marché vient à consolider, à corriger, on voit bien que ça va quand même intéresser encore beaucoup de monde parce que ça nous ferait revenir sur des niveaux support. Et pour moi, je veux garder une casquette acheteuse si on commence à corriger. J'ai pas envie de me dire si en effet on commence à corriger que voilà, c'est déjà terminé, on va repartir. Non, j'ai vraiment envie de croire qu'on peut construire. Alors évidemment, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on va tenir les supports, je vais croire ça. Le jour où on recasse les supports, évidemment, on se dira, bon, c'était encore un coup d'épée dans l'eau, c'était pas encore le bon moment. Mais on a quand même, je trouve, des choses très intéressantes. Et ça, je le vois quand je vais regarder les titres qui se sont fait le plus massacrer ces derniers temps, donc qui sont encore dans des tendances qui sont baissières. Et quand je vois les titres, les derniers de la classe, les cancres qui commencent à me faire des configurations de retournement, à me construire des trucs, à retrouver du volume, je me dis qu'il y a un truc à jouer quand même. C'est-à-dire que même si les leaders consolident, eh ben on a ces rotations de flux qui se mettent en place. Et ça, c'est pas pour moi un vecteur d'un marché qui s'inquiète vraiment et qui est baissier. C'est plutôt un marché qui éventuellement en a encore sous la jambe. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse. Quand je regarde du Umicore, j'ai la congestion qui se met en place. Voilà, il y a du boulot, bien entendu, c'est encore baissier, c'est pas moins de risque, tout ce que vous voulez. Mais quand je regarde ce genre de titre-là, voilà, ça me branche. On est sur les anticipations macro d'hypothèses de travail que l'on suit déjà depuis un petit moment.
Donc voilà, c'est ça qui me branche, que je regarde et qui va m'intéresser ces prochaines semaines et ces prochains mois où je vois éventuellement même de la surperformance œuvrer. Ça n'empêchera pas qu'à un moment donné, il faudra qu'on consolide, évidemment, il faudra qu'on reprenne le souffle sur pas mal de valeurs, mais si on fait son tri des patates, il y a quand même beaucoup de configurations qui sont très propres. Et je regarde, donc toujours dans les derniers de la classe, je vais même regarder dans l'immobilier, on peut se poser quelques questions. On a un titre comme Nexity qui, qui commence à nous donner une volonté éventuellement de break ici les 9,80 et de rebond. Je ne suis pas en train de vous dire que les trucs vont remonter à Tatawin et que ça va remonter en flèche, etc. Non, il y a de la sous-vague. Il y a des rebonds prolongés, des rebonds plus qui peuvent se mettre en place en mode sous-vague, qui peuvent vous permettre 10-15%. Et après, on verra. Après, il sera temps de pouvoir analyser les choses et de se dire, voilà, c'était juste un rebond au prorata, dans une tendance qui va rester baissière, ou non, ça va s'améliorer. Quand je vais regarder Nextedia, c'est une toute petite valeur, il y a très peu de volume et compagnie, mais je commence à construire quand même, si je prends de recul, je vous montre ça pas pour vous dire d'acheter ou quoi que ce soit, je vous montre ça pour vous dire, si on commence à avoir ce genre de configuration sur des titres quand même qui sont abandonnés, c'est quand même très propre. Alors voilà, en gros, c'est se remettre dans les dispositions dans lesquelles on était en 2024. En 2024, on n'avait pas tenu. Là, la vraie question, c'est cette fois-ci, on va tenir. Et si on tient, si vous voulez, là, vous pouvez réellement avoir les retournements de tendance qui se mettent en œuvre. Donc je vous montre ça surtout voilà, pour aiguiser votre œil au graphique, à repérer un petit peu ce que l'on recherche. Euh, si on va aux États-Unis, quand je vois ça, c'est quand même pas un marché qui nous a fait juste un rebond technique, si vous voulez, ou un rebond prolongé en mode, voilà, on est surconcentré sur quelques valeurs du S&P, donc on est capable de faire un V-bottom. Non, quand je vais regarder au-delà du S&P 500, que je vais creuser un petit peu dans les trucs un petit peu plus spécu et compagnie, enfin, j'ai des configurations qui ne sont pas des configurations de simple spéculation. Ce sont des configurations de retournement à la hausse. Donc là, quand je vais prendre Evolve Technology, par exemple, je prends, il y en a des tonnes, je ne vais pas vous faire une vidéo, il y a tellement de choses intéressantes, même dans les consolidations et les constructions qu'on pourrait faire si on venait à corriger un petit peu, ça va rester très intéressant. C'est pour ça que j'ai envie de garder ma casquette acheteuse pour l'instant et pas de me dire, voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, j'ai fait ma perf pour l'année, maintenant je pense que ça va se casser la figure, c'est fini. Non, j'ai pas, quand je regarde les graphiques et que je regarde les trucs un peu pouilleux, ben, j'ai pas cette indication-là. Les trucs pouilleux, normalement, quand ça va pas bien, ça doit pas fonctionner. Donc là, c'est le contraire que l'on a. On pourrait même se dire que si on veut revenir en mode bulle 2021, on n'est pas si loin que ça. Ok? Alors c'est peut-être pas basé sur quoi que ce soit économique, ce que vous voulez, c'est basé sur le pognon. Le pognon, il est là, et le pognon, il continue d'aller chercher du risque, jusqu'à preuve du contraire. Donc quand j'ai un titre comme Evolve machin, qui se remet dans les bonnes dispositions, eh ben, on est parti pour rebreaker. Quand vous avez des autres titres, en gros, ce sont tous les titres aussi un peu trumpiens qu'on avait fait bien booster en mode spécu fin 2024, début 2025, et qui depuis s'étaient bien fait défoncer. Vous le savez, en gros, c'est des titres qui sont souvent pumpés par les mecs de Reddit ou sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on a quelques comptes français également sur Twitter qui essayent de se la jouer en mode justement, ça c'est l'avenir et compagnie. Bon, faites attention parce que c'est surtout des pumps qui sont des reprises de pumps américains. Et au-delà de cela, c'est surtout des business, si vous voulez, il faut bien savoir faire le tri. Parce que c'est aussi des business qui profitent également de leur pump pour vous balancer des augmentations de capital, pour lever justement de l'argent frais avec des nouveaux titres. Donc n'oubliez pas ça également, que très souvent, même si ce sont des futurs X, Y, Z, ils ont besoin d'énormément d'argent, c'est pas rentable, et ils profitent en règle générale des pumps pour balancer évidemment des titres et se financer à pas cher. Donc en attendant, si on suit un petit peu le titre, Redwire peut être un exemple parmi tant d'autres, si vous voulez, mais on voit bien que vous êtes capable de faire x2, donc il faut bien intégrer que c'est c'est- c'est ce dont on parle. Donc en gros, quand vous faites votre consolidation, vous prenez 20% dans la figure, mais c'est qu'une consolidation. Ok, donc là, vous voyez, on refait un gros chandelier hier, peut-être qu'on va aller chercher ici, c'est la question maintenant. Peut-être que donc on peut travailler encore, que ça peut encore durer, mais si jamais sur ce genre de titre-là, vous revenez au-dessus des 15-16 dollars, c'est globalement,
des signaux de relance de la tendance haussière. Donc de retour des spéculations en mode suivi de tendance. Ok, c'est que le truc, vous voyez, ça monte un petit peu en escalier, et puis avant de monter en mode ascenseur. Puis vous redescendez en mode toboggan, et vous remontez en mode escalier. De deux choses l'une. Soit pour moi, ce genre de titre-là break ici par le haut, et ça veut vraiment dire qu'on rentre en mode bulle, spécu, et qu'on va pousser, et qu'on y a pas, on va au-delà, si vous voulez, de la logique financière, on est dans la logique, il y a du flux, il y a du pognon, ou au contraire, voilà, on va bloquer, et très rapidement, on va voir que ça va s'essouffler, et on va recasser par le bas. Et là, ça sera récession, ralentissement économique fort, et on rentrera dans les erreurs de la Fed, les trucs, on a trop attendu, machin bidule, et là, vous verrez, l'ambiance changera complètement. Mais tant que je vois pas ça, tant que je vois pas ça, et que je vois plutôt le contraire, il faut faire attention, si vous voulez, à trop avoir le nez dans le guidon sur les stats éco et compagnie, et parler des risques, et pas voir ce qui se passe sur les graphiques. Donc, l'économie n'est pas la bourse, et vice-versa. Donc, faut un petit peu faire tourner. Donc, sur cette vidéo-là, c'était ce que j'avais vraiment envie de vous montrer. Sinon, si on revient un petit peu sur des moyennes cap, je vous ai montré, Wavestone, mais on peut également regarder du Sort Group. Et on va se retrouver pareil avec un titre qui, on le sait, a des fondamentaux qui sont plutôt pas mal, mais ça n'a pas empêché, voilà, de prendre peur, éventuellement d'ouvrir des fenêtres d'opportunité pour certains, et de reconstruire la congestion ici maintenant. Donc c'est toujours le même scénario que j'ai ici, que j'avais en anticipation à la base. On travaille un petit peu la zone, et donc là, c'est la question maintenant. C'est que si on doit y aller, il faut y aller maintenant. Faut y aller maintenant. Alors on peut construire un petit peu plus, mais globalement, il ne faudra pas trop traîner. Donc si on a vraiment un marché qui a envie de vraiment relancer les tendances haussières dans lesquelles il était fin d'année 2024, début 2025, il va falloir y aller dans les toutes prochaines séances et semaines. On parle beaucoup, évidemment, d'éventuellement une paix en Ukraine. Bon, on voit que c'est quand même pas gagné. Et je serais tenté de dire que quand je regarde le cours de Rheinmetall, j'ai tendance à me dire que les investisseurs aussi pensent que c'est pas demain la veille. Hein. Les Russes, clairement, ils vont pas y aller. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est quelle sera... Les discussions vont échouer, et quelle sera la réaction de Trump? Est-ce qu'il va dire c'est la faute de Zelensky? Est-ce qu'il va vouloir taper sur Poutine? C'est le seul truc qui m'intéresse vraiment. En attendant, Rheinmetall, pour moi, s'ouvre éventuellement des nouveaux plus hauts. Pourquoi pas jouer 1800, 1900 balles? C'est pas du tout impossible. Tant que vous tenez cette oblique-là, il n'y a pas de conso là-dessus. Le jour où on cassera cette oblique, ben on se dira oui, on consolide, pour la raison qui incombera à ce moment-là. Mais c'est ça qu'il faut regarder sur ce côté-là. Je vous ai montré Nexity, mais on peut parler de Gecina, qui je pense est un peu plus qualitative, si on veut partir un petit peu sur l'immobilier. On a une bonne congestion ici. On s'est cherché un petit peu, mais là, éventuellement, si on arrive à breaker, vous voyez, cette zone des 93, on a une relance, une haussière qui peut se mettre en place. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'avais un truc ici, mais on a pas mal de spécus sur ça. Tiens, un titre israélien qui est très lié à tout ce qui va être IA, semi-conducteurs et compagnie, puisque je pense qu'ils fournissent les données. Alors c'est illiquide assez, ça a été pumpé pas mal, vous le voyez, en 2024, puis bah, ça s'est re-effondré, donc c'est pump and dump classique. Toujours est-il que, éventuellement, vous voyez, ce genre de titres se remettent maintenant dans des configurations d'être pumpés. Alors je dis pas que ça va remonter sur les plus hauts, j'en sais rien, je vous dis juste que quand je vois ça, si vous voulez, je me dis que c'est pas fini. La fête est pas finie, je me dis que ça se joue encore, et qu'éventuellement vous avez 3-4 dollars à jouer là-dessus. C'est pareil sur le solaire. Tout le monde a tapé sur le solaire. On a payé le solaire maintenant depuis un mois. Et vous voyez, il y a des titres comme Scholz, par exemple, qui ont fait un x2 en l'espace de 2 semaines. Vous avez des titres qui sont quand même pas fondamentalement parlant. Si vous regardez les fondamentaux, vous investissez pas, quoi. Si vous regardez le graphique, vous tentez un petit peu la spécu et vous voyez, vous avez des titres qui sont pas loin du x2, comme SEDG. Donc on est quand même sur des constructions là aussi, sur tout le vert, qui est pas mal du tout. Alors je dis pas que ça va être des tendances haussières et compagnie. Il y a des rebonds en premier lieu, il y aura des constructions, puis ça donnera des retournements ou pas. Donc il va falloir le procéder par étapes avant que ça refasse consensus en se disant le pire est derrière, bien entendu. On voit bien Alphen par exemple. Mais toujours est-il que pour un spéculateur, pour un trader,
C'est pas un marché qui est asphyxié de liquidité, ça, c'est pas un marché qui a peur. Je vais regarder les biotech également. Les biotech, tout le monde vous a expliqué pendant des années, évidemment, qu'il ne faut plus y toucher. Il y a eu les grosses années 2014-2015, puis il y a eu le renouveau, je dirais 2019-2020, en mode les taux sont pas chers et compagnie. Donc comme on est sur des entreprises qui ont besoin de beaucoup de capitaux, évidemment, il faut que les taux baissent pour que ça soit positif. Et donc, évidemment, on a dit il ne faut pas toucher, etc. Là maintenant, il faut bien vous dire qu'on commence à arriver aux dernières étapes pour la plupart de ces entreprises-là, qui sont dans des phases 3. Donc on est dans le moment un petit peu binaire, c'est ça passe ou ça casse, et on est dans des baisses de taux. Certaines d'entre elles ont des grosses trésoreries. Comme ça a été complètement balayé du revers de la main par la plupart des investisseurs, il y en a beaucoup qui commencent à coter leur trésorerie, donc le pipeline vaut zéro. Et il suffit donc d'une bonne nouvelle ou de rachat. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde où l'inflation baisse, mais il y a beaucoup de pognon, et pas mal d'entreprises peuvent être intéressées éventuellement maintenant qu'il y a de la géopolitique, qu'on a changé le patron de la FDA, que peut-être ça sera plus compliqué, qu'on a Trump qui veut faire baisser les prix des médicaments. Ça peut peut-être pousser certaines boîtes à se racheter les unes des autres, si vous voulez, pour jouer un petit peu le côté opportuniste et essayer de consolider un petit peu leur business en attendant de voir à quelle sauce ils seront mangés plus tard. Donc pour moi, voilà, Galapagos, j'ai la congestion ici. D'un point de vue purement graphique, on a une fin de bottom. Il va falloir casser, il va falloir retourner le marché. Mais je pense que voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Quand je regarde pas mal de ces valeurs-là, même IPH, par exemple, Inat Pharma, qui a une connotation un peu plus spécu que ça reste toujours spécu évidemment, une biotech, mais regardez, là aussi, on est sur quelque chose qui donnera ou donnera pas. Mais si ça doit donner quelque chose, c'est là. C'est là que ça intéresse. Donc après, peut-être que ça cassera, tout cassera par le bas et ça sera pas terrible. Mais dans un monde, si vous voulez, où en effet le patron de la FDA fait un petit peu peur, et si je vais voir le tracker biotech, c'est bien ce que l'on valide ici, hein. Donc on a eu la peur avec les tarifs douaniers, la remontada, et puis là la peur du changement du patron FDA, qui est pas super pro-vaccin, je crois, et pas super pro... enfin, ils vont mettre peut-être des bâtons dans les roues, ça va pas être aussi facile. Mais d'un autre côté, c'est le patron. Mais quand vous regardez l'institution en elle-même, ce qu'on regarde, c'est que la FDA a tout mis en œuvre pour accélérer plutôt le processus de mise sur marché et de validation de la plupart des médicaments. Donc il y a un truc en porte-à-faux. Donc on a peur en effet de ce PDG par rapport à sa réputation, à ce nouveau chef de la FDA, mais à un moment donné, il y a l'institution, il y a ce que le mec pense et ce qui va réellement pousser, et ce qui va réellement pouvoir pousser. Donc ça reste les questions. Mais en tout cas, on voit bien que ça reste un secteur qui est balayé d'un revers de la main, mais tout comme le secteur solaire, on construit peut-être des bottoms, c'est pas un secteur que je veux balayer d'un revers de la main. Et le secteur santé au sens général, bon, on a dernièrement United Health qui se fait défoncer, mais vous avez peut-être des scandales qui sont en cours de route et compagnie, donc il faut être bien méfiant là-dessus. Toujours vous méfier, c'est pas parce que la valeur elle est au Dow Jones ou S&P 500, au Nasdaq, au CAC 40, au DAX, qu'elle est forcément de meilleure qualité. Vous pouvez avoir des scandales, vous pouvez avoir des malfaçons, tout ce que vous voulez, donc il faut toujours diversifier et faire attention à ça. Et il ne faut pas faire une Michael Burry. Michael Burry, je sais pas, vous savez, c'est le mec des subprimes. Alors Michael Burry, il a un seul défaut pour moi, c'est qu'il anticipe toujours quelques mois en avance. Il y a toujours un coup d'avance, si vous voulez. Parfois un petit peu trop tôt, parce que c'est ça qui lui coûte de l'argent et de la perf. Mais on ne peut pas dire qu'il n'en a pas une sacrée paire quand même, parce qu'il vient de vendre toutes ses chinoises. Enfin, il vient. Au moment où on l'apprend, si vous voulez, il a fait all-in Estée Lauder, mais il a peut-être déjà vendu. On n'en sait rien, parce qu'on a toujours un décalage, évidemment, sur ces rapports trimestriels, euh, pour savoir ce que font les grands de ce monde. Mais en tout cas, Estée Lauder, donc, il a dû racheter, probablement il a dû acheter les plus bas ici. Il avait vendu ses chinoises, et il a fait all-in. Il est en train de nous faire all-in sur Estée Lauder. Donc, il aura probablement raison. En tout cas, on ne peut pas dire il va avoir rapidement tort, parce qu'il a fort à parier qu'il a accumulé quasiment sur les plus bas. Et on se retrouve voilà, avec une reprise, potentiellement un petit peu de travail, mais
pareillement que beaucoup de valeurs qui se sont faites défoncer maintenant depuis 1 an, 2 ans, bah, ce sont celles-là qui sont en train petit à petit de nous construire leur retournement. Il faut encore les valider, mais on voit que c'est finalement le marché commence à avoir un petit peu plus peur sur les trucs qu'il a payés pendant toutes ces années très très cher, et il commence à acheter les trucs qui sont pas chers. Il commence à acheter les trucs qui sont pas chers parce que ça a l'air de lui offrir au moins une sécurité, un socle fondamental. Et on voit que pas mal d'actifs, alors on continue d'acheter les trucs chers bien entendu, parce que c'est toujours le consensus, mais on voit qu'on diversifie de plus en plus pour essayer d'aller chercher un petit peu plus de défensif. Si je reviens sur mon côté biotech, si je prends du Novavax par exemple, là aussi c'est un truc qui se fait défoncer. Alors il y avait eu la coup ici du deal avec Sanofi, mais on ne peut pas négliger voilà, qu'il y a tellement de pognon dans le secteur de la santé et qu'il y a tellement potentiellement de craintes sur l'avenir parce qu'on ne sait pas trop à quelle sauce on va être bouffé avec la FDA, avec Kennedy, avec Trump, voilà, on ne sait pas trop comment ça va bouger, que ça peut pousser également pas mal d'entreprises à dire, bah, avant que ça change trop, je vais utiliser mon trésor de guerre et aller faire mes emplettes à droite et à gauche. Novavax peut être une de ces cibles-là. L'avantage de Novavax que je vois, c'est qu'on sait que voilà, les mecs à la FDA, ils sont assez contre et Kennedy, ils sont contre l'ARN messager. Mais Novavax fait des vaccins à l'ancienne. Donc ça peut valoir le coup, si vous voulez, dans ce monde-là. En tout cas, c'est pas haussier, c'est pas moindre risque, mais vous avez des configurations de bottom là aussi. Alors, si ça casse par le bas, évidemment, ben, c'est pas ça encore, et on va encore naviguer, vous voyez, dans une longue figure. Mais quand moi je vois ce type de biseau-là, c'est soit ça part maintenant, soit il y a encore un coup en bas à aller chercher, et ça partira plus tard. Mais c'est pas sans intérêt pour moi. C'est pas forcément avec un intérêt tout de suite de payer, mais c'est pas sans intérêt quand je vois ce type de configuration, je me dis que le marché est pas loin de me dire quelque chose quand même. Alors que, évidemment, le consensus et toutes les unes, c'est déserte la santé, déserte les biotech. C'est nul à chier et compagnie. De la même manière qu'il y a 2 ans, tout le monde vous a expliqué qu'il faut déserter les financières et les bancaires, parce que vous comprenez bien, ça n'a rien fait pendant 10 ans. De la même manière que pendant 10 ans, les sidérurgistes, etc., ça n'a rien fait. Or, on est en train de se rendre compte maintenant que quand on remet la géopolitique au centre de ce monde, eh ben, ça a un intérêt et que finalement, ça se paye vraiment pas cher. Donc tout est une question de combien les investisseurs sont prêts à payer. Tout est une question de valorisation et de rotation dans ces valorisations. Ce que je suis prêt à payer 40 fois, peut-être que demain je suis prêt qu'à le payer 20 fois. Ce que je paye actuellement 5 fois, peut-être que demain j'ai envie de payer 10 fois les profits. C'est qu'une question. Et vous voyez que sans bouger une once de mes profits, de ma rentabilité, de mes marges sur la boîte, juste par un biais de combien le marché est prêt à valoriser tel business par rapport à combien il est valorisé avant, vous pouvez avoir des x2 ou des x3 ou des divisés par 2 sur vos titres, sans rien changer sur les fondamentaux. Donc ça c'est vraiment un truc sur lequel j'appuie, parce que pour moi on est typiquement dans ce moment-là où il faut un petit peu prendre ça vraiment à bras le corps et vraiment l'intégrer une bonne fois pour toutes. Voilà. Je pourrais continuer pendant des heures. Il y a énormément de titres que je trouve intéressants, même des titres qui sont très fortement montés. Il y a des consolidations qui vont être très intéressantes. Voilà, honnêtement, on peut se dire qu'on est usé par la volatilité. Je pense que là maintenant, ce qu'il faut, c'est se faire les watchlists parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes. Il faudra accepter de ne pas pouvoir être partout et il faudra accepter de se concentrer sur ce qui pour nous est important comme valeur. Parce que sinon, si on veut être partout, on va louper l'essentiel. On va louper l'essentiel. Et ces phases de construction actuelles, au moment même où on pourrait se dire, dès que le marché va baisser de 2%, vous allez voir, beaucoup de mecs vont vous dire, bah, ça y est, c'est reparti pour un tour, ah, on a à nouveau des doutes sur les tarifs douaniers, ah, ça va rebaisser, c'était juste un coup de reprise, c'était une porte sortie, il fallait la prendre et compagnie. Enfin, pause. Va falloir observer, va falloir vous concentrer sur les titres que vous appréciez, sur votre watchlist, parce que je pars du principe que ces consolidations seront très importantes pour la suite. Si on a des consolidations qui sont propres, pour moi, c'est clairement pas terminé. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires pour vous, par rapport à vous, ce que vous voyez sur les valeurs que vous suivez. N'hésitez pas à les partager également en commentaire. Je ne peux pas tout suivre évidemment dans ces vidéos-là, je vous donne une fenêtre. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner des titres.
Quand j'en vois qui sont intéressants, ben, je les utilise comme vecteur un petit peu de propagande, non, d'apprentissage, de pédagogie pour la fois suivante. Donc n'hésitez pas et je vous remercie par avance. N'hésitez pas à me dire également si vous aimez un petit peu le format et pas juste 50 analyses, mais où j'ai une petite histoire à vous raconter par rapport à ce que je vous montre aussi. Le but, c'est pas de vous donner des plans clés en main, parce que des plans doivent être toujours adaptés à vous, à votre profil, à votre portefeuille. Le but essentiellement, voilà, c'est de savoir comment on lit un graphe, comment on l'interprète, et c'est ça qui va bâtir un petit peu vos positions et votre capacité d'imbriquer la macro avec derrière les analyses et le ruissellement qu'on peut faire entre les deux. C'est ça pour moi qui est important d'essayer de vous transmettre. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran et également la playlist. Si vous débutez ou si vous n'avez pas encore regardé pas mal de vidéos, vous pouvez regarder ce vidéo-là et c'est des vidéos qui vont taper là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'au-delà de la technique, c'est le mental. C'est ça qu'il faut travailler. Et pour moi, voilà, c'est des vidéos qui sont pas vues en règle générale, évidemment, parce que tout le monde est intéressé par la martingale. Mais la vraie martingale, en fait, elle est en vous. Bon week-end, les graphes.